Madame, mademoiselle, monsieur, nous sommes le lundi 23 décembre et un grand merci pour votre mobilisation de fin de semaine. Mais malheureusement, nous n'y sommes pas. Alors, mon appel se fait pressant. Il reste quelques jours, une grosse semaine pour atteindre les objectifs financiers qui assureront la survie de votre chaîne en 2020, année pleine d'imprévus et certainement de rebondissements. Notre budget annuel est important à nos yeux, en réalité. En réalité, il ne permettrait que de réaliser 8 émissions de Laurent Ruquier sur la chaîne publique de vos impôts, France 2. Malgré peu de moyens, mais beaucoup d'ingéniosité, la première chaîne audiovisuelle alternative de France poursuit sa progression et se renforce, touchant les Français par centaines de milliers, voire dorénavant par millions. Alors engagez-vous dans le projet de TV Liberté en faisant un don impérativement, vous le savez, avant le 31 décembre. Aidez-nous maintenant, car c'est ensemble que nous sommes solides. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de notre magazine Politique et Économie. Aujourd'hui, je reçois Jean-Louis Harouel, le professeur Jean-Louis Harouel. Bonjour monsieur. Bonjour cher Pierre, merci de votre accueil. Eh bien écoutez, chers téléspectateurs, nous allons aujourd'hui parler d'un sujet à part, un sujet qui fait peur, puisque le titre de votre ouvrage, Jean-Louis Harouel, Libre réflexion sur la peine de mort. Jean-Louis Harouel, pour ceux qui ne vous connaissent pas, je rappelle que vous êtes agrégé de droit, professeur émérite de l'université Panthéon-Assas. Ma première question, Jean-Louis Harouel, elle est d'ordre général. Il est antidémocratique de ne pas débattre de la peine de mort, dites-vous, mais qu'est-ce qui vous a poussé à réfléchir sur ce sujet ? Eh bien, cela s'est fait tout naturellement, car j'ai assisté à la montée puis au triomphe de l'abolitionnisme, sans être à l'époque convaincu, et j'y ai réfléchi, mais comme à un sujet parmi tant d'autres. Et là, dans la période où nous sommes, en ce début du XXIe siècle, les choses sont plus nettes encore qu'avant, car l'abolition de la peine de mort est droit de l'homisé. Ça fait partie des droits de l'homme. Du fait de son inscription dans la Convention européenne des droits de l'homme, du fait de son inscription dans la Constitution, du fait de son inscription également dans divers pactes onusiens, c'est un droit de l'homme. Tuer sans être tué. Avoir le droit de tuer. Pouvoir tuer sans être tué, c'est un nouveau droit. Ouais. Et je trouve que c'est un droit de l'homme immoral, et que c'est un droit de l'homme également qui détruit la confiance du citoyen dans le pacte social. Allez-y. Pardon. Et donc, le fait qu'il ne soit pas possible de débattre d'un sujet comme celui-là me paraît vraiment très grave, très antidémocratique. Et le citoyen n'a pas le droit de se faire sa propre opinion. C'est religieux, c'est comme ça. L'abolition a été adoptée une fois pour toutes jusqu'à la fin des temps. L'abolition est sainte et Robert Badinter fut son prophète. Alors évidemment, vous le soulignez, Jean-Louis Harouel, il y a autour de ce sujet de la peine de mort une véritable phobie. D'où vient-elle ? Eh bien, elle vient de pas très loin. Elle vient de Victor Hugo, du romantisme, et un peu avant Victor Hugo, de Beccaria. En fait... Beccaria, en 1764, le premier à réclamer sa suppression. C'est ça, du délit, des délits et des peines de Beccaria, qui est vraiment le
premier auteur. On peut dire qu'avant Beccaria, il y a maintenant 250 ans, la peine de mort allait de soi. C'était pas un problème, elle allait de soi. Le monde avait toujours vécu avec. Et avec Beccaria, il y a une remise en cause de la peine de mort, du principe même de la peine de mort, de la légitimité de la peine de mort, avec tout de même un bémol, c'est qu'il la garde en matière politique. Et il la garde dans le cas également où l'État a le sentiment que c'est dangereux pour lui de ne pas l'appliquer. Et avec Hugo, donc dans son ouvrage Le dernier jour d'un condamné, vous dites Hugo est manipulateur car désinvolte à l'égard du crime. Complètement désinvolte à l'égard du crime. Hugo nous explique qu'il va faire, non pas un roman où il joue de l'affect, mais une démonstration. Et que cette démonstration, ça va être de parler d'un condamné, un condamné quelconque, condamné à un crime quelconque, condamné à cause d'un crime quelconque. Alors, le crime est tellement quelconque qu'on ne sait pas ce que c'est. La victime est tellement quelconque qu'on ne sait pas qui c'est et on ne sait pas ce qu'elle a subi. Mais alors le condamné, lui, il n'est pas quelconque. Le condamné, c'est un garçon séduisant, brillant, jeune, intelligent, cultivé, sensible. C'est Victor Hugo en personne. C'est une victime, le Et criminel. Victor Hugo en fait la vraie victime. Et le condamné de Victor Hugo vole à la vraie victime, à l'authentique victime, sa position de victime. Il est la victime de la société. Et Hugo veut garder toute l'empathie possible de son lecteur pour le condamné. Oui. Quant à la victime, elle est aux oubliettes, elle est à la poubelle. On n'en parle pas de la victime. Et Robert Badinter, à la suite de Victor Hugo, dans son ouvrage L'exécution, va reprendre exactement la même thématique qu'Hugo. Sa position est la même. Robert Badinter, dans ce livre, écrit d'ailleurs qu'il ne se sent pas vraiment du côté des honnêtes gens. Il l'écrit noir sur blanc, je ne l'ai pas inventé. Et il déplore, et dans cet ouvrage et dans d'autres, il déplore toujours qu'on parle trop de la victime. Il faudrait que la victime fût la plus abstraite possible, que le crime fût le plus abstrait possible. Au fond, la victime, l'assassiné, il est de trop. Il est de trop parce qu'il empêche l'empathie de se diriger vers la seule personne digne d'intérêt, qui est l'assassin. L'assassin, sacrée victime qu'il faut sauver à tout prix. En fait, il a fait de son métier d'avocat de la défense, en fait, il prend trop son métier d'avocat de la défense à la rigueur, enfin, je veux dire... Oui, absolument, vous avez raison. Parce que ce qu'il explique là, ça se comprend de la part d'un avocat. L'avocat lui-même doit également... Freud l'avait bien montré, tout dans la vie était à faire d'économie d'énergie. L'avocat ne doit pas gaspiller son énergie à avoir de l'empathie pour la victime. Sinon, son client est mort d'avance. Mais... ensuite, cette démarche-là, qui est légitime chez un avocat, Robert Badinter a voulu que la société entière voie avec les mêmes lunettes que lui. Vous évoquez, Jean-Louis Harouel, donc cette empathie envers les assassins. Les abolitionnistes sont-ils forcément du côté des criminels ? Et je dirais que Robert Badinter a un peu répondu pour moi à la question quand il a dit qu'il ne se sentait pas vraiment pas sincèrement ou vraiment du côté des honnêtes gens. Ça veut dire qu'au fond, il se sent du côté des criminels. Et il est clair qu'il y a quelqu'un qui l'avait remarqué aussi à propos de Victor Hugo, quelqu'un qui aimait beaucoup Victor Hugo, qui est Charles Péguy. Charles Péguy qui a été élevé à Victor Hugo, qui a appris la poésie dans les châtiments. L'immense Victor Hugo, pour lui, comme pour moi d'ailleurs, c'est un auteur immense. Mais en même temps, Péguy, avec énormément de clairvoyance, a écrit « Hugo aimait les assassins. Il aimait terriblement les assassins. » Il y a véritablement un amour de l'assassin, un amour prioritaire de l'assassin. Eh bien, je pense avoir démontré dans ce livre que ça vient de très anciennes hérésies chrétiennes, qui considèrent que le mal n'est pas dans l'homme, mais qu'il est dans des éléments extérieurs qui s'imposent à l'homme, et qui le conduisent, malgré lui, à accomplir les crimes qu'on lui reproche. Et que donc, l'homme est innocent du mal, c'est ce qu'on appelle le thème de l'extériorité du mal. L'homme serait innocent du mal, et ce serait un monde mal fait, une société inégalitaire, qui serait en réalité le coupable. Donc pour Hugo, le mal est à l'extérieur de l'homme, dans la société, alors que pour l'Église, le mal est dans l'homme, et il est intérieur à l'homme. Pour l'Église, comme d'ailleurs pour la tradition biblique, le mal est dans l'homme.
Le mal est dans l'homme, et l'homme a le choix entre le bien et le mal. Est-ce qu'on a vraiment justement le choix, l'homme a-t-il vraiment le choix entre ces deux camps? Eh bien, je pense que les statistiques en matière de criminalité peuvent répondre à cela. L'idée des abolitionnistes, c'est que, au fond, le criminel est innocent puisqu'il est né dans un milieu criminogène. Donc le milieu criminogène fabrique du crime, comme le foie sécrète de la bile. Et donc, milieu criminogène, on est assassin, donc on est innocent. Mais ce qu'on constate, c'est que parmi les gens qui sont nés dans des milieux criminogènes, parce que ça existe, le milieu criminogène, seule une infime minorité commettent des crimes ou des délits, et même des délits. Ce qui veut dire on peut parfaitement naître dans un milieu qui soit un milieu favorable, susceptible d'inciter a priori au crime, et résister. De la même façon qu'on peut naître dans un milieu extrêmement favorisé et devenir criminel. Donc cette idée causaliste mécaniste est fausse. Est-ce que Jean-Louis Harouel, le christianisme est compatible avec cette peine de mort? Vous le rappelez dans le Décalogue, tu ne tueras point, il est écrit. Il est écrit tu ne tueras point. Mais ce tu ne tueras point ne s'adresse pas. Il n'est pas question avec cela de protéger les criminels de la peine de mort. Il est question de dissuader les assassins potentiels de passer à l'acte. D'ailleurs, la preuve, c'est que la même loi de Moïse qui énonce le tu ne tueras point prévoit des quantités et des quantités et des quantités de cas de peine de mort. L'Église a horreur du sang. L'Église a horreur du sang, mais ça lui est facile, puisqu'elle ne gère pas la société, elle gère les âmes. Dieu ne se soucie normalement pas des institutions humaines auxquelles les hommes doivent en règle générale obéir. Ça veut dire que Dieu n'a rien à faire dans les histoires des hommes. Non, Dieu n'a pas rien à faire dans l'histoire des hommes, mais... Dans les institutions humaines. Mais Dieu ne s'en soucie pas. Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ce qui est important, c'est de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et ensuite, Jésus lui-même a incité à payer l'impôt à César. De la même façon que dans les évangiles, on ne peut pas trouver la moindre condamnation de la peine de mort. Mais parce que ça aurait été contesté du pouvoir de l'État romain. Mais justement, donc Jésus est le premier, institue cette différence entre le temporel et le spirituel. Mais toutefois, dans cette parabole, la parabole de la femme adultère, il s'immisce dans la justice humaine en délivrant cette femme de sa condamnation par la lapidation. Comment est-ce que vous expliquez un petit peu ce paradoxe? Alors là, j'aurais tendance... Voyez-vous, vous dites la justice humaine. C'est pas la justice humaine, à mon avis, c'est la justice... C'est la loi pénale de Dieu. C'est la justice de Dieu, en réalité. Et ce que Jésus veut... Au fond, Jésus reprend la loi, il relie la loi dans le sens de l'amour. Et ce qu'il veut, c'est qu'on arrête de lapider au nom de Dieu. C'est la loi de Dieu qu'il réforme, ce n'est pas la loi humaine. Il ne se soucie pas de la loi humaine. Il réforme la loi de Dieu dans un sens d'amour. Vous le dites, la loi du Christ n'a pas vocation à être du droit positif. Non, puisque par définition, la justice chrétienne, c'est une justice de la sanctification individuelle. Elle n'a pas du tout vocation à régir juridiquement les sociétés humaines. Et d'ailleurs, quand on le voit, quand on voit les sociétés humaines trop s'imprégner de cette loi de l'amour sans limite, pardonner 77 fois, l'amour pour la brebis égarée qui, à elle seule, a plus de valeur que tout le troupeau. Eh bien, c'est ce que fait la justice actuelle. Le criminel, à lui seul, a plus de valeur que tous les innocents qu'il a tués et qu'il pourrait tuer. Et ça aboutit à de terribles injustices humaines. C'est une justice, la justice du Christ, c'est une justice dans la perspective du salut, et non pas de la gestion des sociétés humaines. L'Église, donc, s'accommode de la peine de mort parce que son rôle n'est pas de sauver les hommes, mais de sauver les âmes. Absolument. Bon. Absolument. Et l'Église s'est accommodée de la peine de mort parce qu'elle n'avait pas à la prononcer elle-même. L'Église, de manière très logique, a construit un système de justice d'Église dans laquelle la peine de mort ne s'applique pas. Et c'est assez logique, puisque ce que réprime l'Église, a priori, ce sont les désordres de l'âme, ou ce qu'elle guérit sont les désordres de l'âme.
l'Église, en règle générale, n'avait pas à se soucier de ceux qui commettaient des crimes. Toutefois, vous le dites, le pape a eu des tribunaux criminels qui pouvaient prononcer la peine de mort jusqu'en 1977. Parce qu'il était chef d'État. Et en tant que chef d'État, la distinction du spirituel et du temporel passait à l'intérieur de la personne même du pape. Le pape, chef de l'Église, avait des tribunaux d'Église qui condamnaient à des peines de l'âme. Le pape, chef d'État, avait des tribunaux criminels où siégeaient des cardinaux qui condamnaient à des peines terrestres, y compris la peine de mort. Nous allons poursuivre cet entretien. Nous allons faire une courte pause, Jean-Louis Harouel. Nous poursuivons cet entretien avec Jean-Louis Harouel sur la peine de mort. L'abolition, Jean-Louis Harouel, de la peine de mort n'est pas liée au christianisme, dites-vous, mais à cette religion humanitaire qui, je vous cite, englobe des éléments chrétiens en leur donnant un sens différent. Qu'est-ce que c'est que ce sens différent ? Eh bien, c'est un sujet immense et c'est difficile de le résumer ici. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ça aboutit forcément à une trahison de l'esprit chrétien, puisque des valeurs, des idées se trouvent qui s'inscrivent dans la logique du salut, sont déplacées. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, et s'inscrivent dans la logique de la terre. Et comme c'est coupé de la foi chrétienne, que c'est coupé de l'idée de salut, que ne reste plus que les préoccupations terrestres, eh bien ça aboutit purement et simplement à une trahison de la religion chrétienne. Ce sens différent, j'ai lu votre livre avec attention et avec beaucoup de plaisir, Jean-Louis Harouel. Je pense qu'on peut, et vous le faites, le résumer à deux mots, gnose et millénarisme. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition de ces termes ? Oui. Le millénarisme, c'est essentiel, vous avez raison. Deux hérésies chrétiennes qu'on peut résumer en deux mots. Le millénarisme, c'est l'avenir radieux par la révolution. Le paradis sur terre par la révolution. Et la gnose, c'est la jouissance dans l'instant par la transgression. Et par la sacralisation de l'individualisme. Eh bien, ces deux courants de pensée, qui sont deux hérésies chrétiennes, eh bien, elles ont en commun, en matière, dans le domaine qui nous intéresse ici, celui du droit pénal, de la criminalité, de la peine de mort, elles ont en commun de professer ce que nous évoquions tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée que l'homme n'est pas responsable de ses crimes, que ces crimes lui sont imposés de l'extérieur. Imposés de l'extérieur par un monde mal fait, par une société mal faite. Et de ce fait, eh bien, ces deux hérésies, elles ont une grande sympathie, une prédilection, un amour privilégié. Cet amour privilégié que le Christ avait pour la brebis égarée au ciel, eh bien, la gnose et le millénarisme, ils ont cette sympathie privilégiée pour le criminel sur terre. Et on rejoint ce que vous évoquiez tout à l'heure sur l'idée d'éléments chrétiens repris et qui donnent des résultats très différents. Je recevais un invité hier qui me disait ces idées chrétiennes devenues folles. Oui, alors, je suis d'accord, ça vient de Chesterton et ça a été repris par Bernanos. J'aurais tendance à dire ces idées d'apparence chrétienne qui n'ont jamais été complètement chrétiennes. Parce qu'elles ont été dès le départ hérétiques. C'est un fait très intéressant que vous soulevez ensuite, Jean-Louis Harouel. L'abolition de la peine de mort n'est mentionnée ni dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, ni dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, ni dans la Convention européenne des droits de l'homme de 1950. Cette dernière, amendée en mai 2002 pour une interdiction absolue de la peine de mort. Comment expliquez-vous ce revirement récent, alors qu'avant la peine de mort était
Allez de soi. Allez de soi. Eh bien, c'est extraordinaire, c'est prodigieux. Et vous avez dit vous-même une interdiction absolue. Ce qui veut dire que même en temps de guerre, dans les années 80, il y avait un premier amendement où on avait aboli la peine de mort, sauf en temps de guerre. Et puis là, on l'abolit même en temps de guerre. C'est parce que entre 1950 et le début du XXIe siècle, les droits de l'homme qui accompagnent les sociétés occidentales depuis un siècle et demi, mais dont la charge subversive avait été largement estompée, adoucie, colmatée. On en avait fait, comme il n'était pas dans la Constitution, le législateur en avait fait finalement les libertés publiques des citoyens dans une société démocratique. Donc les libertés publiques, ça n'avait rien de révolutionnaire. L'Ancien Régime avait déjà les libertés publiques, presque toutes celles que nous avons connues au XIXe et XXe siècle étaient déjà là sous l'Ancien Régime. Donc c'était les libertés publiques des citoyens dans les sociétés démocratiques. Et il y a eu, dans la deuxième moitié du XXe siècle, une profonde transformation des droits de l'homme qui sont devenus une religion séculière, comme le communisme. Et d'ailleurs, on doit constater que cette mutation s'est faite en parallèle avec l'implosion du communisme. Et qu'au moment où le communisme, l'Union soviétique s'effondre, eh bien, la religion des droits de l'homme prend la place. Dernière religion séculaire, et vous citez Elie Wiesel. Exactement. Qui dit ça, voilà, ça sera la dernière religion séculaire. Et pour reprendre ce que vous venez de dire, Jean-Louis Harouel, vous citez Jean Charbonnier, Jean Carbonnier, pardon. Excusez-moi, Jean Carbonnier, qui explique la métamorphose de l'amour en droit et du droit en religion. Absolument. C'est essentiel. Et il ajoute, ça donne une religion d'État. Et cette religion des droits de l'homme, c'est maintenant notre religion d'État, et notre État est un État-église de la religion des droits de l'homme. Et pour reprendre ce que vous évoquiez tout à l'heure à propos de la religion des droits de l'homme et de l'abolition de la peine de mort, ce n'est pas le christianisme qui pousse à l'abolition de la peine de mort. La preuve, s'il en fallait une, c'est que le dernier grand État occidental où la peine de mort est appliquée sont les États-Unis, et que c'est aux États-Unis que la religion chrétienne, qui n'est pas le catholicisme, certes, mais quand même la religion chrétienne, reste puissante. Et les courants de pensée qui contestent la peine de mort aux États-Unis sont des courants plutôt, qui sont animés non pas par la religion chrétienne, mais par la religion des droits de l'homme. Pourquoi affirmez-vous, Jean-Louis Harouel, que cette religion des droits de l'homme détruit la démocratie ? Eh bien, vous en serez d'accord, parce que la démocratie repose sur l'idée d'une souveraineté de citoyens dans le cadre forcément limité d'un État donné. Il n'y a pas, Rousseau le marquait déjà, il n'y a pas de citoyen s'il n'y a pas d'État, et s'il n'y a pas un groupe. Et cette religion des droits de l'homme, elle ignore l'État, elle ignore les nations, elle ignore les peuples, elle ignore les groupes particuliers, elle ignore la famille, elle ne connaît que deux choses, l'individu et l'universel. Alors, ça a pour résultat que les dogmes de la religion des droits de l'homme deviennent supérieurs à l'expression de la volonté des citoyens. Donc qui est souverain ? Ce n'est plus le peuple souverain. Encore la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 disait que la souveraineté résidait dans la nation. Mais ce n'est plus vrai. Même la déclaration de 89 n'est plus valide, puisque maintenant la souveraineté réside exclusivement dans les dogmes de la religion des droits de l'homme. Et ce ne sont plus les organes politiques qui font valoir la conformité des actions gouvernementales ou administratives à la religion des droits de l'homme, c'est le pouvoir judiciaire. C'est-à-dire que les juges sont maintenant les prêtres de la religion des droits de l'homme. C'est un système auto-alimenté. Vous allez même, Jean-Louis Harouel, et vous allez loin, mais vous allez jusqu'à comparer l'idéologie des droits de l'homme au communisme et au nazisme. Eh bien, oui, parce que elles sont de même nature idéologique. Déjà, François Furet avait observé que les droits de l'homme prenaient la place du communisme. Le communisme et le nazisme
sont deux religions séculières. C'est Raymond Aron qui a formé à leur propos le terme de religion séculière. Sont deux religions séculières, promesse du salut en ce bas monde par l'application des dogmes de l'idéologie donnée. Et la religion des droits de l'homme, elle est de même nature. Elle n'a pas de goulag, mais elle a tout de même la police de la pensée. Et elle a un droit pénal spécifique qui est terrible aux malpensants. Et elle a en commun, la religion des droits de l'homme a en commun avec la religion séculière communiste et avec la religion séculière nationale-socialiste, elle a en commun l'indifférence au bien et au mal. Oui, mais s'il y a une indifférence au bien et au mal, comment se fait-il qu'il y ait une police de la pensée? La police de la pensée, elle est bien là pour dire il y a du bien, il y a du mal. Non mais, vous avez raison, c'est parfaitement objecté. Indifférence au bien et au mal, communément entendue selon la morale ordinaire. La définition du bien, la définition du mal pour ces religions est bien ce qui permet leur triomphe et mal ce qui s'oppose à leur triomphe. Donc, ce que Raymond Aron disait, un machiavélisme en définitive. La religion des droits de l'homme s'inspire est la continuatrice de ces idéologies, le communisme, le nazisme, dites-vous. Cette idéologie des droits de l'homme est même venue s'insinuer, s'infiltrer dans l'Église. Comment a-t-elle réussi cette infiltration et quelles sont les conséquences de cette infiltration? Eh bien, de toute façon, c'est assez logique. Étant la continuation elle-même des anciennes hérésies que furent la gnose et le millénarisme, la gnose et le millénarisme ont été condamnés par l'Église, mais ont toujours, à travers les siècles, continué à essayer de subvertir l'Église de manière souterraine. En dernier lieu, pour le millénarisme, ça a été la théologie de la libération, qui est un millénarisme revendiqué, repris à son compte par l'Église, ou tout au moins par une partie du clergé, et pour être finalement condamné par Rome. Eh bien, actuellement, on ne peut pas, quand on entend le discours pontifical, on ne peut pas manquer d'être frappé par le fait que les thèmes de la religion des droits de l'homme sont extrêmement présents. Et on constate également, c'est pas forcément une critique, si vous voulez, parce que c'est peut-être difficile de faire autrement, on constate également que la démarche de l'Église est de moins en moins tournée vers l'au-delà, et de plus en plus tourné sur la terre. C'est-à-dire que les corps comptent de plus en plus par rapport aux âmes. Et les âmes, encore au milieu du XXe siècle, le discours pontifical, encore au milieu du XXe siècle, dans les années 30, dans les années 1930, disait que les malheurs terrestres étaient des malheurs terribles, mais que le plus grand des malheurs, c'était la ruine des âmes. Eh bien, on a un peu, me semble-t-il, perdu de vue ce point de vue, et il me semble que l'Église, au lieu de diriger la sensibilité à travers le monde actuel, l'Église est plutôt à la remorque. Et elle me semble qu'elle est à la remorque de la religion et des droits de l'homme, et qu'il y a de ce fait dans l'Église actuellement deux religions, la religion catholique et la religion des droits de l'homme. Où voyez-vous que l'Église célèbre plus le corps que l'âme? J'ai pas dit célèbre, mais j'ai dit se préoccupe. Je disais se préoccupe. Se préoccupe-t-elle plus du corps que de l'âme? Écoutez, c'est une impression d'ensemble. C'est une impression d'ensemble, et il me semble qu'elle fait de moins en moins référence aux âmes. On va faire une dernière pause et on revient tout de suite avec Jean-Louis Harouel.
Dernière partie de notre politique éco en compagnie de Jean-Louis Harouel sur son livre intitulé Libre réflexion sur la peine de mort. Dernière question, Jean-Louis Harouel, en lien avec cette idéologie droits de l'hommiste, les représentants de l'idéologie des droits de l'homme ont, avec mépris, c'est vous qui le dites, empêché le peuple de s'exprimer sur la peine de mort. D'où vient ce mépris ? Il vient de cette certitude d'avoir raison. Et je dirais que sans vouloir faire la généalogie complète de tout cela, cette certitude d'avoir raison, elle se rattache à une démarche gnostique. Il y avait dans la gnose ceux qui savaient, les spirituels, les pneumatiques. Il y avait ceux qui s'approchaient de cet état de perfection. Et il y avait enfin ceux qui étaient l'immense majorité des hommes, des sous-hommes, ce que les nazis appelaient Untermenschen. Et cela n'était que matière. Les autres avaient en eux une parcelle de Dieu. Ils étaient dieux, ils avaient quelque chose de divin en eux. Les autres n'étaient que matière, les iliques, ils étaient destinés à disparaître. Et dans une logique gnostique, eh bien, ceux qui savent ont pour mission de guider l'humanité, qu'elle soit contente ou pas, vers le bien tel qu'ils le conçoivent. À la différence des chrétiens qui ont cette même certitude, mais qui ont vocation à la transmettre au reste. Et à le faire partager. Et à ne pas reléguer ceux qui sont les moins avancés dans une sous-catégorie. Question simple, Jean-Louis Harouel, et factuelle, la peine de mort est-elle dissuasive ? Alors, ça a été le grand argument. C'était le grand argument qui a été employé contre la peine de mort en disant elle n'est pas dissuasive. Et on a produit, je me rappelle, Robert Badinter aux assises de Troyes pour le procès Patrick Henry. Robert Badinter avait fait venir le professeur Léouté de l'Institut de criminologie de Paris II, qui a produit des statistiques très convaincantes quant au caractère dissuasif de la peine de mort, au caractère non dissuasif de la peine de mort. Moi, dans ce livre, je ne suis pas entré dans ce débat. Je me suis borné à observer, à supposer même que la peine de mort ne fut pas globalement dissuasive. Il est clair quand même que la peine de mort envisagée de manière catégorielle peut être ponctuellement dissuasive. J'en donnerai un exemple qui est la mort des policiers. Traditionnellement en France, ça n'a été écrit dans aucun code, mais on savait que celui qui tuait un agent de la force publique serait condamné à mort et qu'il n'y aurait pas de grâce présidentielle et qu'il serait effectivement exécuté. En conséquence, il y avait dans les milieux de la criminalité un grand respect pour la vie des agents de la force publique. Et certains grands criminels s'abstenaient d'être armés pour ne pas risquer, eux, personnellement, de tuer un agent de la force publique. Ce qui est clair, c'est que l'abolition de la peine de mort a fait sauter ce tabou. Et qu'on a actuellement la plus grande désinvolture pour la vie des policiers. On n'a plus du tout peur de risquer de les tuer accidentellement. Et on n'a même plus peur d'essayer de les tuer intentionnellement. Comme l'a montré le verdict d'un récent procès. Et vous montrez en plus, Jean-Louis Harouel, qu'il arrive à ces criminels enfermés de continuer à nuire depuis l'intérieur de leur établissement pénitentiaire. Alors, non seulement la perpétuité actuellement en France, c'est 30 ans ou 20 ans, mais plutôt 20 ans d'ailleurs que 30 en moyenne, mais encore la perpétuité n'est pas une solution à tout. Et par exemple, l'abolition de la peine de mort en Italie à la fin du 19e siècle a grandement favorisé le développement de la mafia, parce que le chef mafieux enfermé à perpétuité, il recevait la visite de son épouse, et de ce fait, par des informations transmises par elle, il continuait à faire fonctionner son gang et à faire au besoin exécuter, assassiner tel ou tel. Faut-il, c'est une question un peu plus d'ordre philosophique, au fond, être inhumain à l'égard de ceux qui sont inhumains par leurs crimes ? Tuer le tueur. Est-ce qu'il faut, en fait... Alors, je ne sais pas si c'est être inhumain. Est-ce que le crime est l'apanage de l'homme ? Est-ce que c'est inhumain de tuer... Alors, là, je renvoie à Sénèque, je renvoie à la philosophie stoïcienne et à Sénèque, qui dit, voilà, il y a des cas où...
On est criminel jusqu'à un certain point, on vous pardonne encore jusqu'à un autre point, on vous pardonne encore, on essaie de vous amender. Et à un moment donné, vous êtes tellement devenu monstrueux que la seule solution pour vous rendre à l'humanité dont vous vous êtes retranché vous-même, c'est la mort. Quels sont les arguments des pro-démocratie? Je crois avoir compris, Jean-Louis Harouel, que vous êtes un partisan du rétablissement de la peine de mort. Vous dites même que c'est un ingrédient de la civilisation. Oui, je pense, parce que... Quels sont ces autres arguments pro-peine de mort? Je l'écris bien. Il ne s'agit pas d'aimer la peine de mort. Quelqu'un de normalement constitué ne peut pas aimer la peine de mort. En revanche, on a le droit et on a même le devoir d'aimer la justice. Et il est clair que la peine de mort est effectivement un ingrédient nécessaire de la justice parce qu'elle est la clé de voûte. Elle est la clé de voûte de l'ensemble des peines, de l'édifice des peines. Elle est la clé de voûte de l'édifice pénal. Et le fait d'avoir enlevé la peine de mort, eh bien, ça a complètement détruit, déstabilisé, disloqué l'édifice pénal. Et il en est résulté le triomphe d'une idéologie antipénale qui fait que la justice devient dangereuse pour les citoyens. Alors qu'elle est censée créer la sécurité, la justice fabrique de l'insécurité. Ce qui est évidemment une perversion totale de sa mission. Car il ne faut pas oublier quand même que dans l'histoire des sociétés humaines, la raison d'être de l'État, c'est l'accomplissement de la mission sécuritaire, de ce qu'on appelait la paix. Sous l'Ancien Régime, le roi jurait d'apporter, de garantir la paix à ses sujets, et la paix, c'est-à-dire la sécurité. Quid, Jean-Louis Harouel, de l'impartialité des juges et de l'erreur judiciaire? Ok pour la peine de mort, mais s'il y a une erreur ou un juge corrompu ou... D'abord, ce ne sont pas les juges, ce sont les jurys. Et puis, il me semble... C'est un jury populaire qui condamne à mort. Mais il me semble, il y a une chose on peut quoi. D'abord, je ne pense pas qu'il y ait de magistrats corrompus. Je ne pense pas qu'il y ait en France de magistrats corrompus. Il peut y avoir Vous croyez à la justice de votre pays? Non, je crois qu'il y a des magistrats égarés par leur passion. Bon. Ce qui n'a rien à voir. Mais je crois que peut-être que ça va venir dans quelques années, parce que comme la France devient de plus en plus un pays sous-développé, peut-être que la corruption va revenir un beau jour. Mais je pense que dans l'état actuel des choses, je ne crois pas qu'il y ait de magistrats corrompus. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a des magistrats qui sont égarés par leur passion, comme l'a montré la scandaleuse affaire du mur des cons. Il y a des magistrats égarés par leur passion. Du syndicat de la magistrature. Oui. Et de ce fait, il peut y avoir des juges injustes, mais pas par corruption, par passion. Et quant à l'erreur judiciaire, il est évident que quand il y a un risque quelconque d'erreur judiciaire, le doute doit bénéficier forcément à l'accusé. Je n'aurai pas la dureté de Stendhal. Stendhal qui écrivait « Il vaut mieux que périsse un innocent et qu'on parvienne à juguler cette criminalité qui empoisonne l'Italie. » Donc seulement sur le flagrant délit, la peine de mort. Il faut qu'il y ait une absence totale de doute. Et donc, possible. Pour cet ingrédient, pour que la peine de mort devienne cet ingrédient de la civilisation, pas de mise en scène publique de cette peine de mort, comme c'était le cas oui, parce que jadis. La mise en scène publique, je ne récuse pas en elle-même la mise en scène publique. Est-ce qu'elle n'a pas valeur d'exemple ou même de... Elle avait valeur de choc psychologique pour les autres. Oui, mais elle avait également valeur, je dirais, de lien social. Regardez la mort de Gilles de Rais. Gilles de Rais, un monstre. Un pédophile criminel qui a violé et tué des centaines d'enfants. Il monte à l'échafaud au milieu des pleurs et des prières des parents des victimes. Les parents des victimes prient pour le salut de son âme. Et c'est ça la vraie brebis égarée. Les parents des victimes pleurent pour lui et prient pour lui, pour qu'il aille au paradis. Tout ça parce qu'il a accepté la peine de mort, qu'il s'est repenti. Mais maintenant, on n'est plus dans ce monde-là. Dans une logique qui n'est plus une logique de rédemption de l'âme et de salut de l'âme, dès l'instant qu'on est sorti d'une société chrétienne, qu'on est dans des temps post-chrétiens, l'exécution publique, à ce moment-là, est simplement du voyeurisme obscène. Vous constatez, Jean-Louis Harouel, qu'avec l'adoption du nouveau code pénal en 1994, les violences faites aux personnes ont pratiquement doublé.
Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte qui a amené à ce surcroît de violence et pourquoi a-t-on réformé le code pénal? On l'a réformé sous l'effet de cette idéologie antipénale dont l'abolitionnisme d'ailleurs n'est que le fer de lance. Car il n'y a pas que l'abolition de la peine de mort. Chez Victor Hugo, chez Robert Badinter, on trouve également la remise en cause même du droit de la société de punir. Il y a une idéologie antipénale qui est à l'œuvre, et cette idéologie antipénale, c'est elle qui domine depuis plus d'un demi-siècle toutes les réformes de la justice, qui anime et qui commande toutes les réformes de la justice. Elle vient d'un courant de pensée qu'on appelle la nouvelle défense sociale, qui avait été animé par Marc Ancel, le magistrat Marc Ancel. Et pour ce courant de pensée, la justice, la vraie et seule mission de la justice, c'est d'assurer la rédemption du criminel, sa réinsertion sociale. Et dans cette logique-là, évidemment, ce n'est pas une défense sociale, c'est un terme complètement désinformateur et trompeur. Au contraire, c'est une démission de la justice devant la défense sociale. C'est un abandon de la défense sociale sous le nom de nouvelle défense sociale, et il ne peut en résulter, de cette idéologie antipénale, ne peut résulter qu'une augmentation de la criminalité. Terminons sur une touche polémique. Jean-Louis Harouel, pourquoi comparer la peine de mort à l'IVG? Pour des raisons logiques. Comment peut-on être logique? Comment un gouvernement, comment un État peut-il être logique avec lui-même? Et peut-il d'un côté pousser des cris d'horreur à l'idée qu'on fasse mourir un criminel et trouver parfaitement légitime et même encourager et même rembourser au moyen de la sécurité sociale le fait de faire mourir des enfants innocents en formation dans le ventre de leur mère? Il y a là, du point de vue de la morale commune, il y a là un illogisme complet, ahurissant. En revanche, si on inscrit ça dans la logique de la religion des droits de l'homme, c'est parfaitement logique. Ça correspond parfaitement à l'idéologie de la religion des droits de l'homme. La préférence pour le criminel. Et puis, la satisfaction des besoins individuels sans s'occuper des conséquences morales et sociales que ça peut avoir. Et il en va de même pour l'euthanasie. Et il en va de même pour l'euthanasie, le suicide assisté. Et c'est évidemment d'un illogisme ahurissant. Il est évident qu'une société qui valorise l'avortement et qui le favorise, elle marche sur la tête quand elle interdit, quand elle refuse l'exécution des criminels. Jean-Louis Harouel, j'espère que notre débat aura passionné nos téléspectateurs, à qui je rappelle donc le titre de votre ouvrage, Libre réflexion sur la peine de mort. C'est édité chez Desclés de Brouwer. Merci Jean-Louis Harouel. Un grand merci d'être venu sur le plateau de TV Liberté. Merci chers téléspectateurs. À bientôt pour un nouveau numéro de Politique Éco.